Salut, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, GGG a introduit un nouvel événement Legacy of Thracia qui remplace les 19 ascendances de base. Et on aura, en plus de cet événement, une refonte complète de l'endgame qui sera remplacée par un système d'idoles. Mon plan pour cet événement, c'est de faire un build Armor Stacker. Ce qui m'a emmené sur cette ascendance presque parfaite, avec 2% increase attaque dommage tous les 450 d'armure, avec Steel Weld, ça c'est fort, avec Mental Conditioning, avec 4 de mana par force, 80% du mana converti en armure, Tireless Frenzy, 1% increase attack speed par fortification, ça aussi, c'est pas mal, plus 10 maximum fortification. Mais le seul point qui est chiant dans cette ascendance, c'est Rampager, qui ne sert absolument à rien et qui nous bloque, tout simplement, qui nous bloque, car on ne peut que passer par ici. Donc malheureusement, cette ascendance, j'ai dû la changer, tout simplement par le Surfcaster, qui est bien mieux avec Sea Legs, Gulf of the Deep, Stormy Seas, Glacial Wave, Changing Season, surtout Sea Legs pour le stacking armure, surtout ça. Après, le Stormy Seas aussi, qui peut être intéressant, avec 100% Lightning Convert to Cold. Et surtout, le dernier point, sur Cold Damage, Ken Shock, ça c'est vraiment très cheaté, on aime bien. Et c'est là que vous allez me poser la question, comment c'est possible de faire un League Start Armor Stacker? Tout simplement, on ne va pas le faire. Pourquoi? Car sans la réplica Dreamfather, on ne pourra pas faire ce build. Pour les deux personnes du fond qui n'auraient pas compris le concept du build, c'est très simple. Nous avons besoin de la réplica Dreamfather qui augmente de 1% les dégâts d'attaque tous les 450 d'armure, et la Keystone Iron Reflex qui convertit l'ensemble de l'évasion en armure. En général, l'évasion et l'aura grâce donnent un buff insane en termes d'armure comparé à Détermination qui en donne beaucoup moins. Donc si on fait pas d'armure stacker, qu'est-ce qu'on fait alors? C'est très simple. Enfin le build. Le Power Siphon, Locust Mine. J'ai fait un gameplay de Jungrun pour que vous ayez un aperçu du Locust Mine. Donc comme vous pouvez le voir, le build fonctionne assez bien, il a un clear assez incroyable et un DPS mono-cible assez correct. Ça va. Donc, on se retrouve sur le POB. Bon, après, sur l'arbre de talent, il n'y a pas grand-chose à dire. La réservation de mana, un peu de spell suppression, les projectiles qui transpercent les cibles, augmentation des dégâts subis quand il y a une marque active sur un ennemi, un peu de vie, une power charge, un peu de vie encore, Ghost Dance, un peu de crit, de la pénétration élémentaire, un peu de vie, de bouclier d'énergie, encore de la réservation, une malédiction supplémentaire, la réduction de mana réservé des mines. Et là, on prend tout le cluster des baguettes, augmenter les dégâts, de power siphon, Wicked Ward, encore une charge de pouvoir, la mastery, 12% de réservation de mana, encore de la vie, et le cluster de chars de pouvoir. Pour revenir très rapidement sur cette ascendance Surfcaster, on va prendre Stormy Seas en premier, Ghost of the Deep en deuxième, Sea Legs en troisième et Changing Season en quatrième. Donc après, les gemmes. Donc là, nous avons Power Siphon, Locust Mine, Charged Mine, Add Lightning, une Awaken, bon, c'est pas obligatoire. Volatilité. Donc après, on va jouer Fureur, les Skitterbot, Grâce. Ensuite, les auras sur la vie, les gemmes support, Arrogance, Précision, Clarté. Après, les aptitudes de déplacement, Life Tap, Shield Charge, Faster Attack, Cross Blink. Avec ce combo-là, vous allez aller très vite. Après, en mono cible, Life Tap, Arcanis Brand, Flame Wall, Punishment et Tornado pour les projectiles. Après, en marque, Sniper Mark, Automation, Détonate Mine et Life Tap. Après, dans les items, il n'y a pas besoin de grand-chose, hein, le build ne coûte pas extrêmement cher. Il vous faut juste un peu de spell dommage, de l'ad lightning,
Et puis du crit multi c'est possible, ou de la chance critique. Et sur le bouclier, du spell dommage, de la vie, de la résie ou autre chose qui peut vous rendre tanky. À la place de ce casque, on peut mettre un casque rare, il est pas obligatoire. Sur le torse, il nous faut Virési. Ensuite, sur les bottes, vous pouvez mettre Virési aussi, vitesse de déplacement, chance suppression, et puis c'est tout. Sur les gants, on va prendre les gants uniques qui augmentent de 100% les dégâts de sort, ce qui est extrêmement fort avec Power Siphon, car les dégâts de sort affectent Power Siphon. En amulette, pareil, pas besoin d'avoir celle-là. Une amulette rare avec point de vie, résistance élémentaire, ça fera très bien le taf. Les anneaux, c'est pareil. Si vous pouvez mettre en plus du dégât d'attaque supplémentaire sur les anneaux, c'est toujours un bonus. Sur la ceinture, pareil, vie, résistance. Sur les flacons, on veut une potion de vie instant recovery, puisque vu qu'on a déjà du bouclier d'énergie en plus, donc du coup, si on perd le bouclier d'énergie, on pourra récupérer notre vie instantanément. On a une quartz flasque pour les 10% de spell suppression et le phasing. On a une Jazz Flask pour le score d'évasion, pour être un peu plus tanky. On a une Quicksilver Flask pour la move speed. Et on a la Silver Flask pour le Onslaught, pour se déplacer plus rapidement. De retour sur l'arbre de talent de leveling. Donc comme vous pouvez le voir, on prend les nodes de dégâts élémentaires ici, un peu de vie, la réservation de mana, les dégâts élémentaires. Après, on swap en pouvoir siphon au niveau 31. Donc là, pareil, vous voyez l'évolution de l'arbre de talent. Là, on a rajouté de la chance critique, de la vie, char de pouvoir, la petite mastery réservation de mana, les nodes de crit, la réservation de mana et l'effet d'aura, la réservation des mines, très importante. On ne pourra pas lancer plus de mines. Ensuite, on prend la pénétration des dégâts élémentaires, on prend la chance de réprimer, on prend les 30 de force, on va chercher le node de baguette. Je vais dézoomer un peu pour avoir un arbre de talent qui ressemble à peu près à ça. Pour finir sur les gemmes de leveling, Rolling Magma, Combustion, Elemental Prolifération, et Add Lightning Damage. Si vous avez un 4 Link, si vous avez de la chance d'en choper un à l'acte 3. Ensuite, on a le Flamme Wall pour le mono cible ou s'il y a un rare un peu trop tanky. Et puis pour le déplacement, Frost Blink, Shield Charge, Faster Attack. Sur ce, dites-moi si j'ai oublié des choses sur l'Armor Stacker et faites-moi part de ce que vous allez jouer comme build. Sur cette saison, j'essaierai de faire des vidéos sur l'avancement du build. C'est tout pour moi, c'était Violi, à très vite.